Et salut à tous, c'est Mina, on se retrouve donc pour la deuxième partie de Air Racing Evolution sur GameCube. Donc on s'était arrêté au chapitre 5 à Suzuka avec le championnat de tourisme de classe 2. Alors je dois vous faire part d'une petite information, c'est que j'ai perdu la sauvegarde entre le premier épisode et celui que je voulais tourner actuellement aujourd'hui. Donc j'ai dû refaire le jeu jusqu'à ce chapitre et je me suis trompé dans le choix de la voiture du chapitre 4 où j'avais pris la Audi dans la vidéo. Et si je me suis trompé de voiture, j'ai pris la Toyota. Donc pour cette course-ci, on va prendre la Honda. La Honda Je voulais prendre la Honda, mais du coup, comme j'ai pas pris la... Ah bah elle est même pas disponible. J'avais pris, donc du coup j'avais pris une Toyota. Bah ici je vais prendre... hmm, La 350Z a l'air pas mal aussi, hein. Ah bah, elles sont toutes bien, hein. Je vais prendre la 350Z du coup, donc toujours en difficile, pas d'assistance, boîte automatique. Et on est parti. Donc chapitre 5 des 14 chapitres, il me semble qu'il y avait dans le jeu, si je me souviens bien. Trois tours cette fois-ci, on abandonne les courses de 2 tours et on passe sur 3 tours. Merci, je l'ai vu. Ouh, on a touché. Elle a l'air un peu nerveuse cette voiture, elle rentre facilement dans le virage. Donc on va dire qu'il y a du survirage. On le sent, hein. Dès que je touche un vibreur ou que je suis trop rapide dans un virage, elle est assez nerveuse, hein. Ouh là là. Alors elle est assez maniable, elle est très très sensible, hein, au niveau de la maniabilité. Oh, il est mode top. Oh là là, mais il perd le contrôle, mais il est toujours devant moi, quoi. Faut m'expliquer pourquoi, hein. Donc c'est un championnat en plusieurs courses, hein, normalement, donc faut pas forcément gagner toutes les courses. Mais bon, si on a la possibilité de le faire, on va pas se gêner. C'est un peu large. Alors, est-ce qu'il se prend à fond celui-ci? En F1 il se prend à fond, mais à mon avis ici il se prend pas à fond. Non, il a fallu relâcher. J'ai même dû freiner. Alors, est-ce qu'il y a Gina dans cette course? Je n'en sais rien, je me souviens plus, hein. J'ai d'ailleurs pas fini le jeu, mais je l'avais plutôt bien fait une année. Je l'ai pas connu à l'époque où il est sorti sur GameCube, hein. Je l'ai découvert avec l'émulation, hein, comme vous pouvez vous en douter. Toute la joie de pouvoir rejouer à toutes ces consoles via les émulateurs, en sachant que j'émule, mais beaucoup de consoles, je possède encore les jeux. J'ai plus forcément les machines, mais j'ai encore les jeux, notamment PS1. Bon, lui, on va le pousser à la faute.
C'est vrai qu'on a un peu plus le temps pour revenir devant, hein, parce que c'est vrai que sur une course de 2 tours, on devait pratiquement se dépêcher. Ici, ça va. Wow, je fais la perdre. Mais elle est vraiment nerveuse, hein. Je savais pas qu'elle allait être aussi nerveuse que ça. Je l'ai pris parce qu'elle avait l'air plutôt équilibrée dans le sens de l'accélération, de la vitesse de pointe, parce que parfois vous avez une bagnole qui va très vite en ligne droite mais qui a pas une très bonne accélération. Ici j'avais pris un mixte. De toute façon là où je suis plus rapide qu'eux c'est dans le premier secteur, hein. Avec les S là, c'est là où je les dépose. Ah, mais là je vais peut-être faire d'une pierre deux coups avec Jinaki. On va essayer de faire un bon temps dans le dernier tour maintenant que j'ai la voie plus ou moins libre. Faire attention aux vibreurs parce que ça c'est surtout ces vibreurs qui me font partir en travers. Oh 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 oh. Attention à ce virage ici, hein. En F1 on se jette dedans à fond mais ici c'est pas du tout le cas. Déjà parce que les voitures sont plus lourdes. J'ai été prudent à la réaccélération. Et maintenant on rentre dans la partie où si je gère bien le double gauche qui arrive ici, il devrait plus avoir de problème. D'ailleurs je vais même être un peu prudent. Ouais, ils sont toujours là, hein. Ils ont pas forcément lâché prise. Donc vous pouvez aussi constater que le jeu a quand même des licences assez intéressantes, hein. On a des vrais circuits du Japon, parce que c'est un jeu essentiellement basé sur la course automobile au Japon. Alors elle va vous le dire à chaque course, hein. À chaque fois vous dire elle était la plus forte cette fois-ci, bah non, ça fait juste 3 courses que je suis plus fort que toi, donc... Vous voyez, en difficile c'est bien parce que ça rend les écarts plutôt serrés, ou si j'avais laissé en moyen j'aurais gagné avec 7 à 8 secondes, c'est pas intéressant. Il y a quand même 6 courses, hein. Alors, course suivante. Donc, course suivante, c'est le circuit urbain qu'on avait déjà fait dans le chapitre précédent. Alors, je ne me souviens plus s'il y a les variantes, c'est-à-dire que les circuits se font à l'envers. Je ne saurais plus vous le dire, ça. Ouf. Il est juste à ma gauche.
j'ai mal géré la trajectoire. Alors c'est toujours à droite le plus rapide. C'est dur de doubler hein, sur cette course-ci. Bon après ils sont tous regroupés donc ça va m'aider. Donc là on est pas mal. Alors Zickler, on va essayer de se le pas ici, c'est trop court. On va l'avoir au prochain freinage qui va avoir la pression. Faut regarder peut-être que je fasse gaffe d'ailleurs, parce qu'il va sûrement partir en tête à queue ici. Ah non, ça va. Toujours à droite. Et ça croche hein les bougres. Hein. Oh là là. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ouf, faut la perdre. Par contre j'ai perdu du temps sur celle de devant. Est-ce qu'on va savoir aller la chercher? Allez, on va essayer de se rapprocher. On a bien pris le virage. Faudra arriver dans la zone où je peux lui mettre la pression, comme ça je joue sur cette possibilité. Ouais, le prochain virage c'est loin. Hein. Elle est loin. Hein. On va essayer de revenir, mais c'est chaud. Hein. Elle a une fameuse accélération. Je pense pas que cette bagnole elle était faite pour les circuits urbains. D'ailleurs, elle me met une mine. Ouais, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Ça va être trop dur. J'ai perdu du temps avec l'autre qui a complètement raté son virage là. Ah, il va me manquer une ligne droite quoi. Aïe 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 aïe. Bon ben voilà, donc c'était la deuxième place. Je savais, hein, ce circuit je l'aime pas, donc mais c'était une belle bagarre. Hein. Donc du coup on est à égalité. Alors je vais juste 30 secondes. Voilà, je vais me déconnecter de Discord parce que j'ai oublié que j'étais sur Discord. Et j'ai peur d'être dérangé. Donc voilà. Alors on a débloqué la voiture. Cool.
propose ses propres teams tous les 2 ans lors d'une compétition ultra secrète. Le résultat détermine le rang des équipes. Meilleur il est, plus on est sollicité. Voilà ton véhicule, c'est une Fiat, mais pas n'importe laquelle. Ah tiens, c'est marrant ça. Ok. Donc chapitre 6, donc il y avait il y avait beaucoup de courses dans le chapitre 5, mais à mon avis le mode histoire fait que ça va se dispatcher avec des événements comme celui-là. Je me rappelais plus, hein, honnêtement. Toujours Suzuka apparemment. Et là on doit faire quoi? Ah c'est un... Ouah, c'est quoi ces bagnoles devant là? Eh mais ils vont me démonter. Mais comment je peux battre ça? Comment je peux battre des bagnoles pareilles? Bon apparemment je vais très vite dans les virages. Oula, faut pas trop freiner avec cette bagnole là. Par contre en ligne droite c'est la mort. Ah! J'ai l'impression de prendre le virage comme si j'avais une F1 quoi. Tu m'étonnes, t'as vu la bagnole qu'il a, je peux rien faire contre ça. Regarde ça comment je les bouffe en virage, mais par contre en ligne droite ils vont me déposer. On va lui avoir de problèmes au prochain virage lui. Ouh, pardon, j'ai coupé. Regarde là derrière comme il revient. La ligne droite. Oh, elle glisse quand même. Hein. Wow, wow, wow. Et voilà, ça devait arriver. Ah, les vibreurs, dans ce jeu, c'est pas tes copains. Hein. Moi qui aime bien les utiliser. Bah, celle-là, on sent que c'est beaucoup plus un jeu quand même orienté arcade que Simu. Hein. Si tu le dis. Oh putain.
Il n'y a pas de Gina ici bas, elle fait pas partie de l'équipe et vu que c'est un événement inter-équipe apparemment. Ce garde le sert depuis longtemps. Il doit pas reprendre ses esprits. Et devant, bientôt l'arrivée. On voit que dans les virages, punaise, moi j'ai même pas besoin de freiner, j'ai juste à décélérer. Parfois je mets un petit coup de frein pour rassurer, mais je pense que je pourrais faire 100. Hein. Ici j'en ai mis 2, mais c'est parce que j'ai loupé mon entrée. Pareil ici, 2. Ok, passons au virage. Voilà comme elle revient. On va quand même devoir tenir encore 2 lignes droites. Ah c'est bon, là ça devrait suffire. Quoi qu'il revient comme une bombe. Hein. Attention à la caisse derrière. Mets le pied avant qu'il revienne. Ça, c'est un freinage parfait. Ah ça va, le mec il te donne une coccinelle pour affronter des bazars pareils, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Ouais voilà, cool. Savoure ta victoire. T'as été au top. Alors voilà ce qui va se faire. En plus je la gagne. Regardez l'heure! Notre pilote devrait être là! Qu'est-ce qu'il fout? Eh bien, c'est plutôt elle. Et je suis là. Je m'appelle Rena. Tu dois être ready? Hein? C'est une blague? Toi, notre pilote? Non, non et non! On a payé trop cher pour ça! Écoute, Eddie, j'ignore combien ça vous a coûté. Stéphane m'a juste dit de gagner cette course. Bon, on peut se mettre au boulot? Hein? Stéphane? Du rallye. Ah, quelle horreur. J'aime pas le rallye. Alors, qu'est-ce que j'ai comme choix de bagnole hein 206 ou Subaru, Mitsubishi, Ford, la Peugeot. Hein. Elle est beaucoup plus équilibrée dans tout, donc on va pas se prendre la tête, on va la prendre la Peugeot. Gauche moyen. 150 gauche léger. 200 long droite léger. Bon, pour le moment, je suis premier. Gauche dur. Freinage parfaitement synchro. 125 prudence. Entrée droite léger. Même vitesse dans la section suivante. Entrée gauche dur. Freinage parfaitement synchro. 75 droite léger. Entrée épingle gauche.
Putain. Elle glisse pas. J'arrive pas à la faire glisser. Entrée gauche léger. 75 épingle gauche. 100 droite moyen. 75 droite moyen sur gauche léger. Ouf, j'espère avoir été utile. Pas terrible, hein. J'ai jamais aimé le rallye et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je sais pas si ça passe du coup. Ouais. Faut que je me rattrape dans celui-là. Sans côte. Vise la première place. Ne lâche rien et pas de pitié. 75 gauche léger. Entrée droite léger. 150 longue épingle gauche. 50 droite léger. Parfait, tu prends le meilleur tracé. 100 droite léger sur gauche léger. Côte sur gauche léger possible. 100 long droite léger. À ce rythme, tu vas peut-être te classer. 200 prudence boss. 150 gauche léger. Waouh. Entrée droite léger sur côte. 150 droite léger. Entrée gauche dur sur épingle droite. Non. Ouais, trop difficile à conduire la bagnole. 75 gauche léger sur côte. Entrée droite léger. Mais ça correspondait à ce que je m'étais fait en off sur la difficulté du jeu. Les jeux de bagnole en général, plus on met difficile et c'est plus les chronos sont inatteignables. Parce que vous prenez les jeux de Formule 1, les chronos sont toujours inatteignables en mode le plus dur. Dans les jeux de l'époque, hein. Maintenant ça devient possible puisqu'on peut régler la voiture à son style de pilotage et tout. Ici régler la voiture c'est pas forcément bénéfique. Parce qu'il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de... Pas réellement de réalité, vu que c'est pas en plus des jeux de simu, c'est plus des jeux d'arcade. Et donc c'est toujours le problème qu'il y a eu, c'est les chronos, les chronos dans les jeux sont inatteignables quand tu mets le mode le plus dur. Par contre une fois que tu repasses en course traditionnelle, là tu arrives à suivre les IA et tu peux éventuellement même les battre. Bon c'est pas terrible. J'hésite à redescendre la difficulté ne serait-ce que pour cette partie là, mais bon. Droite léger sur gauche léger. Vise la première place. Ne lâche rien et pas de pitié. 75 gauche moyen. 75 épingle droite. 75 droite léger sur longue épingle gauche sous. 200 droite moyen. D'ailleurs quand j'ai dû refaire la sauvegarde en off, j'avais fait directement le mode difficile pour toutes les courses et je me souviens que d'ailleurs pour les épreuves de rallye de test, j'avais dû recommencer quelques fois parce que j'y arrivais pas. À ce rythme, tu vas peut-être te classer. Mais là, le truc c'est que c'est très mal équilibré parce que si je le mets en moyen, je vais atomiser le chrono.
Je sais parce que j'avais fait les tests. En tout cas pour les épreuves de test du chapitre 2 et 3, ça avait été le cas. Mais bon, c'est un problème d'équilibrage de la difficulté du jeu. Hein. 200, prudence, boss. 100, très longue épingle gauche se resserre. Entrée droite moyen, sur gauche moyen. Essaie d'accélérer un chouïa. Entrée, épingle droite. Entrée, long gauche léger sur droite dure. Super virage, tu te débrouilles bien. Concentrons-nous sur les virages. Entrée gauche léger. 75, prudence. 75, droite léger. 100, droite dure. Tu vois ici, j'arrive pas à la faire glisser. Pourtant j'ai appuyé de la même manière que de tout à l'heure. Hein, mais... Il y a aussi un truc que je comprends pas au niveau du dérapage de la voiture. 75, droite léger. 150, droite moyen. Et je me pénalise en mettant boîte auto en rallye parce qu'il redescend pas les rapports comme en course. Hein. J'espère avoir été utile. Et je vois qu'il faut apparemment remporter le championnat, donc je vais changer la difficulté. Hein. Je vais pas prendre le risque parce que sinon je dois tout recommencer. Je vais mettre en facile d'ailleurs pour me laisser une marge de sécurité. Parce que sinon il va falloir tout recommencer et c'est pas l'intérêt de la vidéo donc allez on est parti. 200, Parce que j'ai 9 secondes quand même à rattraper. Hein. C'est pas rien 9 secondes. Hein. Ça va pas se rattraper comme ça. Surtout que moi je suis vraiment une quiche en rallye, je supporte pas le rallye. Ça veut pas dire que c'est de la merde, hein. Il est loin de là. J'admire les gens d'ailleurs, on a un magnifique pilote belge qui va peut-être enfin ramener le titre. 200, droite léger sur Et j'admire d'ailleurs les pilotes. entrée droite léger. J'admire d'ailleurs les pilotes qui font ce métier parce que dans des routes étroites à fond de balle, en se basant sur ce que leur dit le copilote, c'est impressionnant. Dont on a besoin. 300, long droite léger s'ouvre. Tu vois, là, la voiture elle a glissé alors que j'ai pas demandé qu'elle glisse, tu vois, j'ai pas freiné fort, j'ai donné des petits à-coups. Tu vois, je comprends pas le... Et là, elle glisse encore. Je comprends pas le comportement du jeu, enfin la mécanique du dérapage dans le jeu. Hein. 50, épingle gauche se resserre sur droite léger. On est à 7 secondes. 200, Au moment, ça va. parfait, tu prends Alors, bien il ton me manque accès. 2 secondes. 75, gauche léger sur droite léger. Allez, mais tu vois, elle glisse, elle part toute seule. Hein. J'ai rien fait de spécial. Hein. Gagne du temps grâce à la dérive. T'es en bonne position. Ouais. Ah bah, heureusement que j'ai mis en facile. Hein. Gauche léger. Parce que c'est pas bien parti pourtant. Hein. 125, droite léger. Tu vois, parfois elle me fait des virages magnifiques, mais des fois elle fait pas ce que je veux quoi. Gauche léger. 125, gauche Oh là léger. là, elle glisse encore et tout. Entrée longue, épingle droite. 200, gauche léger sur droite léger. Tu peux être cool. Tu n'as pas beaucoup de pression sur cette course. 150, côte. En fait, j'ai du mal de la garder droite. Hein. Jamais vu un pilote pareil. J'ai adoré. Ouais, voilà. Donc, du coup, heureusement que j'ai mis en facile parce que sinon j'aurais pas réussi. Hein.
Il y a encore une course suivante. Et voilà une autre favorite, Rena. Elle court pour Stéphane. Jolie fille, n'est-ce pas? Ouais, paraît qu'elle est bien. La fille japonaise, hein? Elle a fait à peine une douzaine de courses, les gars. La voilà après la course de Suzuka. Ouais, j'y étais. Et c'est quoi ces stats? C'est encore une ado, les gars. Eh bien, je mise sur elle. Ouais, elle m'inspire confiance. Doubler la mise. Ouais, c'était Bookmaker ou quoi? Donc voilà, bon écoutez, je pense qu'on est pas mal pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi ces 3 chapitres donc de R Racing Evolution. On se retrouvera prochainement pour l'épisode 3, hein, qui arrivera d'ailleurs très rapidement puisque j'ai terminé de tourner les autres séries. J'en profite pour dire que la série sur les jeux indépendants va être totalement abandonnée. Ça fait tout simplement pour 2 raisons. Bah, ça prend pas et déjà ça ne prend pas. Et j'ai pas l'impression que c'est ce qui conviendrait le mieux pour ma chaîne. Je pense que l'univers du rétro, du speedrun reste les environnements intéressants. Néanmoins, j'exclus pas aussi de faire aussi une section pour les jeux de course, puisque vous êtes déjà au 2e jeu de course. C'est la 2e, on va dire, série Let's Play. C'est encore sur un jeu de course. J'avais parlé de faire éventuellement un championnat sur F1 2018. Et aussi une carrière dans Motorsport Manager. Donc d'ailleurs dans Motorsport Manager ça va démarrer. J'ai commencé la configuration, j'ai déjà fait les tests. Donc je vais pouvoir démarrer le tournage. Donc ça va arriver. Pour ce qui est d'F1 2018, j'ai configuré le pilote, j'ai configuré le volant, tout ce qu'il faut, mais j'ai pas encore vraiment les démarrer les tests à 100%, donc il faut du temps, donc ça je prendrai le temps quand j'aurai le temps, mais je pense qu'en terminant ici déjà Air Racing Evolution et préparant Motorsport Management, ce sera déjà pas mal. Et derrière je vais essayer de recommencer le speedrun et pourquoi pas des sujets sur le rétro, des débats, des présentations de jeux, des et d'autres thèmes. On essaiera de trouver de quoi alimenter la chaîne. Enfin, vous inquiétez pas pour ça, pour ceux qui suivent la chaîne, on trouvera de quoi alimenter le contenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt. Ciao.